Salut à tous et bienvenue ici à Plopsaland-la-Panne. Ça fait très plaisir de revenir dans ce parc. Évidemment, si on est présent cette année, c'est pour découvrir l'une des plus grosses nouveautés en Europe, Ride to Happiness, The Ride to Happiness même. Et bien évidemment, on rentre à peine dans le parc. On va s'y diriger tout de suite avant qu'il y ait trop de monde, plus simplement. Alors, petite précision aussi, aujourd'hui c'est une nocturne, le parc ferme à 22h30 et le parc a ouvert plus tôt. Nous on est arrivé un petit peu plus tôt avant l'ouverture, histoire d'éviter les bouchons en sortie d'autoroute. Le parc est déjà ouvert et les attractions aussi. Alors pas toutes, mais c'est quand même plutôt positif et c'est en tout cas une très bonne chose de la part de Plopsa. Et voilà, on se dirige maintenant vers The Ride to Happiness pour un tout premier tour et l'excitation est très grande. Oh là là. On sort de 2 tours de The Ride to Happiness et franchement c'est une tuerie. Je sais pas trop quoi dire là. On a un peu pas trop compris ce qui se passait exactement. Ça va dans tous les sens, il y a des jets partout, que ce soit négatif ou positif. Ça tourne pas mal, chaque tour est différent, du coup ça c'est vraiment chouette. Et voilà, franchement, je pense qu'on va avoir besoin de le refaire vraiment pour se donner un avis dessus parce que c'est une grosse tuerie, mais c'est assez incompréhensible. En tout cas, c'est vraiment une expérience très rare et différente de ce qu'on a eu l'habitude de tester avec des autres coasters dans d'autres parcs. Donc là, on se dirige maintenant vers Haïti, puisque c'est quand même une attraction très populaire avec une forte fréquentation, une forte file d'attente dans la journée. enchaîne plutôt bien les attractions pour l'instant. On est dans le fond du parc, hein, bien évidemment. Il y a aussi des attractions qui ont ouvert juste devant nous, on va dire, pendant notre passage. Et notamment, c'est le cas du Star Flyer qui ouvre un petit peu plus tard.
Et donc on a pu le faire sans attente, donc c'est parfait. Quelqu'un en contrôle? Oh là là. On est sur les pédalos, première fois qu'on fait cette attraction ici à Plopsaland, puisqu'on a le temps de le faire. Il y a du monde, mais voilà, ça s'est rempli au niveau de certaines attractions très prisées des familles. Mais pour autant, ça reste agréable la fréquentation pour une journée prolongée comme ça. Et puis, comme c'est beaucoup de familles justement, il y a assez peu d'attentes sur les attractions principales qui nous intéressent nous, à savoir Anubis et The Ride to Happiness. Donc c'est parfait. On a fait Anubis d'ailleurs tout à l'heure, ce matin, et il était déjà très chaud au premier rang, puisque sur les autres rangs, après ça vibre un peu plus, donc c'est moins agréable. Donc, je vous conseille fortement le premier rang sur Anubis, mais franchement très bon tour. Et puis là, on tire tranquillement sur les petites balades. Pédalo, c'est très agréable, il y a des points de vue sympas aussi au niveau du lac, forcément sur The Ride to Happiness, donc ça c'est parfait. Et justement, en parlant de cette attraction qui est vraiment une superbe nouveauté, on va y retourner maintenant.
Bon, c'est le moment de faire un petit point quand même sur The Ride to Happiness, puisque c'est un excellent coaster et je vais développer un tout petit peu plus mon avis dithyrambique que j'avais eu ce matin, puisque ça n'a pas changé. Là, il commence vraiment bien à chauffer, il est très très intense. On préfère tous les deux le premier rang au dernier rang, puisque les sensations sont un peu plus variées, mieux dosées, mais voilà, très bon coaster, vraiment des sensations assez puissantes de la part de Plopsaland et aussi de la part de Mark Ride. Le constructeur, c'est assez surprenant. En tout cas, on n'a pas forcément l'habitude en Europe d'avoir, et à Plopsaland du coup, d'avoir des attractions comme ça. Et la durée du parcours est parfaite. Ce matin, je disais que c'était limite presque un peu court, et au final, là, quand il commence vraiment à chauffer, il est quand même très intense. Donc si on veut l'enchaîner un petit peu plusieurs fois, finalement, je pense que la durée du ride est vraiment très correcte. Et puis on a deux launches aussi qui ont une petite patate. Alors ça ne vaut pas Nubis qui est à côté et qu'on va refaire justement maintenant, mais ça reste des launches qui sont aussi assez sympas. Et en plus on tourne notamment sur le premier où il y a vraiment une rotation forcée, on va dire. Et franchement ça apporte un vrai plus. Bref, c'est une attraction vraiment excellente. L'intégration aussi, l'intégration du coaster est super chouette, le thème est génial et franchement non, c'est une très bonne nouveauté. Et j'ai hâte de la refaire ce soir en nocturne, ça risque d'être vraiment très sympa. C'est parti.
là c'est le début de la nocturne. Alors bon, il n'y a pas d'animation particulière a priori. C'est pas grave, on va profiter un petit peu des rides. C'est ça notre animation. Notre animation, ouais, c'est Ride to the Happiness. Ride to Happiness, pas to the Happiness. En mode le soleil qui se couche. Alors on l'a pas encore fait là depuis cet après-midi, mais là on est en petite pause tranquille, histoire de se reposer un peu. Histoire de tester aussi un petit peu ce qu'ils font dans la zone au niveau restauration. Donc moi j'ai pris un petit cocktail, on a pris tacos et cornets de frites. On avait déjà pris une part de pizza dans la zone d'Haïti juste avant. Haïti qui ferme d'ailleurs plus tôt à cause des riverains. Donc forcément si jamais vous venez en nocturne, pensez bien à faire Haïti avant 18h30 parce qu'après c'est trop tard. Et sinon, bah voilà, on va passer quelques rides avec le soleil qui se couche, peut-être de nuit. Je sais pas à quelle heure ferment les files d'attente, il faudra faire attention à ça quand même, si jamais ça ferme un peu avant l'horaire. Mais en tout cas, on va quand même profiter encore jusqu'au bout de cette nocturne et ça va être une fréquentation bien plus calme pour ce soir, donc c'est parfait. Voilà, c'est la fin de cette très longue journée ici à Plopsaland. On est resté jusqu'à la fermeture. Petite chose à savoir justement pour les nocturnes, j'avais un petit peu peur que les files d'attente des attractions ferment un petit peu plus tôt, sachant que le parc est censé fermer à 22h30. Et bien les files d'attente des attractions ferment elles aussi à 22h30. Donc c'est un très bon point. On a pu profiter jusqu'aux derniers instants des attractions principales du parc. On a fait le Super Splash qu'on n'avait pas fait dans la journée puisqu'il y avait trop de monde. Là on l'a fait avec allez, 10 minutes d'attente à peine, donc franchement ça va. On a refait Anubis et on a refait The Ride to Happiness avec un peu plus d'attente que la journée. On voit que la fréquentation type de cette attraction est restée jusqu'au bout pour refaire des tours de nuit. Là vous le voyez qui passe juste derrière moi, je le redis encore, hein, mais surtout de nuit, là on a eu des tours vraiment d'anthologie, c'est vraiment une très bonne machine. Je suis très content d'avoir ça en Europe, assez proche en plus de la France, assez proche de là où je suis. Donc c'est vraiment du top à ce niveau-là. Puis le reste du parc aussi, on a passé une très bonne journée malgré le monde sur certaines attractions. Dans l'ensemble, j'ai trouvé que la fréquentation était quand même assez raisonnable pour un week-end du 15 août avec une superbe météo et en plus en nocturne. Il y avait vraiment tous les éléments pour une très forte fréquentation et j'ai connu pire à Plopsaland. Donc là aussi c'est un très bon point. Il y a aussi les opérations qui ont été assez bien gérées ou sinon les attractions qu'on a faites qui sont peut-être un peu moins bien gérées, on les a faites justement au bon moment sans qu'il y ait trop d'attente. Il y a juste quelques attractions qu'on n'a pas faites mais on n'avait pas spécialement envie de les faire. Je pense au bois de Plop ou au Disco Coaster puisque c'est des choses qu'on avait fait déjà sur les visites précédentes. Là on s'est vraiment concentré sur la nouveauté et on l'a bien enchaîné. Je l'ai fait 6 fois en tout, Alexis 8, donc ça vous donne une idée un petit peu aussi de comment on a pu profiter de la journée. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, merci à vous de l'avoir suivi jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire en commentaire et à réagir si vous aussi vous avez eu l'occasion de rider The Ride to Happiness. On se retrouve très prochainement pour un petit trip plutôt sympathique dans des contrées un peu plus lointaines. Je vous en dis pas plus, ça sera à découvrir prochainement sur la chaîne. Bref, merci beaucoup de votre fidélité, vous êtes de plus en plus nombreux
à me suivre et ça me fait très plaisir. À très vite pour de nouvelles vidéos. Salut!